Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, le père Paulin Pakouta, bibliste, a affirmé que c'est la relecture de la Bible dans une culture patriarcale qui veut faire croire que la femme a été créée pour l'homme. Il commente cette interprétation et s'exprime sur la place de la femme dans l'Église. Et puis, il y a exactement 500 ans, Magellan posait les pieds sur une île de l'archipel des Philippines et apportait l'évangile aux populations autochtones. 5 siècles plus tard, les Philippines sont le plus grand pays catholique du monde. À cette occasion, le pape François a célébré une messe à l'autel de la chaire de Saint-Pierre, au cours de laquelle les lectures, les prières et les chants ont été récités en anglais et en tagalog, la langue de la majorité des Philippins. Le père Paulin Pakouta est prêtre du diocèse de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, bibliste, professeur émérite de l'Université catholique d'Afrique centrale, UCAC, membre du comité théologique du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Dans cet extrait d'interview, il réagit à une interprétation littérale de la Bible très en vogue chez certains prédicateurs africains qui tentent de faire croire que la femme a été créée pour l'homme et donc pour l'aider et le servir. Il y a une lecture fondamentaliste de la Bible qui est très très courante. Donc c'est d'abord ça qu'il faut dénoncer. Donc le refus de lire vraiment la Bible comme parole de Dieu. Parce que la Bible a été écrite par des gens à une certaine époque et ils ont transmis un message à travers donc des images. Et pour bien comprendre la Bible, il faut vraiment savoir décortiquer ces images pour vraiment comprendre le message que Dieu veut nous donner à nous aujourd'hui aussi. Et justement par rapport à la femme, je crois que c'est les images en fait qui trompent. Prenons le cas qu'on cite souvent de la femme qui est tirée de la côte de l'homme. Alors les gens prennent ça comme une infériorité parce que l'homme serait créé le premier et puis après bien sûr l'homme serait endormi et puis on aurait tiré donc la femme de la côte de l'homme. Or dans le langage, les images du peuple hébreu, quand on dit à quelqu'un qu'il est de ma côte, ça signifie que c'est mon intime. Donc c'est mon intime, vraiment quelqu'un qui n'est pas autre que moi. Donc en fait, c'est une manière pour l'auteur biblique de dire tout simplement que l'homme et la femme sont vraiment tellement unis, tellement liés, qu'ils sont vraiment l'un la côte de l'autre. D'ailleurs, dans le langage français, il y a le mot coterie, qui a donné cela. Donc en fait, c'est cette image qui a donné le mot coterie, donc pour marquer une complicité. Voilà, bien sûr, ça a une connotation un peu péjorative, mais dans la Bible, c'est une connotation plus positive, donc pour marquer la communion entre l'homme et la femme. Et puis il y a bien sûr Saint Paul qui est souvent accusé d'être, par les femmes surtout, d'être misogyne, mais pas du tout. Saint Paul d'ailleurs dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Et il montre justement qu'il y a, bon c'est vrai qu'il y a des moments, par exemple dans les célébrations liturgiques, il utilise la manière de faire de ce qui se faisait dans les synagogues juives. Mais fondamentalement, pour Saint Paul, il y a vraiment une égalité entre l'homme et la femme. La preuve, c'est que Saint Paul a des compagnes dans son ministère. Il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui font partie de son ministère. Donc en bref, on ne peut pas s'appuyer sur la Bible pour dire cela. C'est beaucoup plus la relecture de la Bible dans une culture patriarcale. Là, c'est la récupération en fait. Et ça, la récupération de la Bible, elle se fait pour tout. Vous voyez par exemple le problème de l'esclavage. Là, on a trouvé même des fondements soi-disant bibliques pour justifier l'esclavage ou même l'apartheid des Noirs. Voilà, c'est une lecture vraiment complètement fausse. En ce 4e dimanche du carême, dit de la joie, le pape François a célébré en la basilique Saint-Pierre une messe à l'occasion des 500 ans de l'évangélisation des Philippines. À ses côtés, on concélébré les cardinaux Luis Antonio Tagle, ancien archevêque de Manille, la capitale de l'archipel, et actuellement préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, et Angelo de Donatis, vicaire général pour le diocèse de Rome. Dieu a donné son Fils. Justement parce qu'il nous aime tant, Dieu se donne et nous offre sa vie. Ceux qui aiment sortent toujours d'eux-mêmes. L'amour s'offre toujours, se donne, se dépense.
Le pouvoir de l'amour est précisément cela. Il brise la coquille de l'égoïsme, brise les banques des valeurs humaines trop calculées, brise les murs et surmonte les peurs pour se donner un cadeau. Chers frères et sœurs, 500 ans se sont écoulés depuis que l'annonce chrétienne est arrivée pour la première fois aux Philippines. Vous avez reçu la joie de l'Évangile, que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour nous. Et cette joie se voit dans votre peuple. Elle se voit dans vos yeux, dans vos visages, dans vos chants et dans vos prières. La joie que vous portez avec votre foi sur d'autres terres. Les femmes philippines font la contrebande de la foi. Elles travaillent, mais elles sèment la foi. C'est une maladie générationnelle, mais c'est une maladie bienheureuse. Je tiens à vous remercier pour la joie que vous apportez au monde entier, aux communautés chrétiennes. Je pense à beaucoup de belles expériences dans les familles romaines, mais c'est comme ça partout dans le monde, où votre présence discrète et travailleuse a également pu devenir un témoin de foi. Avec le style de Marie et Joseph, Dieu aime apporter la joie de la foi avec un service humble et caché, courageux. Le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio devenait le premier pape jésuite sud-américain et également le premier à porter le nom de François. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Ces 8 ans de pontificat ont été caractérisés par des initiatives et des réformes visant à impliquer tous les chrétiens dans un nouvel élan missionnaire dans le but de porter l'amour de Jésus à toute l'humanité. Prions tous pour lui, pour que le Seigneur le bénisse et la Vierge le protège. Le nouveau pape suscite rapidement l'affection. Ses premiers gestes et mots sont très proches. Merci beaucoup de votre accueil. Priez pour moi. Bonsoir et bon repos. Proximité, synodalité et élan missionnaire, telles sont les pierres angulaires du pontificat du pape François, élu il y a 8 ans sur le trône de Pierre. La perspective de son pontificat part d'en bas de l'attention portée aux périphéries. Invitant à retrouver la fraîcheur originelle de l'Évangile, il demande aux fidèles une nouvelle ferveur et un nouveau dynamisme pour que l'amour de Jésus puisse atteindre le monde entier. L'église souhaitée par le Saint-Père est une église en sortie, aux portes ouvertes, un hôpital de campagne qui n'a pas peur de la révolution de la tendresse ou du miracle de la gentillesse. Et voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en notre compagnie.